est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder. Et c'est capital. L'œuvre de la rédemption a été faite à la croix. Mais la consommation, la victoire finale a été achevée à travers la résurrection. Si Jésus était resté dans le tombeau, nous ne pourrions pas participer à sa victoire. Mais nous pouvons participer à sa victoire. Amen. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi. Amen. Je suis rarement si excitée au début d'un message. Mais je suis déjà très excitée. Parce que la révélation de la croix, Samagare Babasaka, le Seigneur nous a parlé hier. Oh, je dis le Seigneur nous a parlé hier. Il nous a parlé hier par la révélation de la croix. Il va encore nous parler aujourd'hui par la révélation de la résurrection. Mais aujourd'hui encore, il est ressuscité. Ah, la mort n'a pas pu le garder. Non déplaise au diable. Kamen debe stakata. Notre Dieu est un Dieu qui réfléchit. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne réfléchit pas, qu'il agit par instinct. Mais notre Dieu est un Dieu qui réfléchit, qui planifie, qui ordonne, qui organise. Et Jésus est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Et il l'a fait dans le bon temps et dans la bonne saison. Dites temps et saison. Temps et saison. Dans le temps et dans la saison. Quand les temps se sont accomplis, il est venu sur terre. Et au moment fixé, il a été crucifié. Et au moment fixé, il a été ressuscité. Et au moment fixé, l'Église est née. Et nous sommes sauvés. Ah, je suis sauvé. Je ne sais pas pour vous, mais je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Quand Dieu m'a donné la révélation du salut, j'étais déjà né de nouveau. Mais quelque chose est venu sur moi. Et j'ai commencé à crier. J'habitais dans un studio. Mais donc, je suis allée prier dans ma salle de bain parce que j'avais un visiteur. Ne dites pas, il y a des gens, je ne peux pas prier. On peut toujours prier. Alléluia. Et si vous n'avez pas de salle de bain, priez devant eux. Ils n'ont qu'à se joindre à vous, sinon ils vont aller se promener. Et j'étais en train de prier. Et j'ai commencé à prier. Et une révélation est venue. Et j'ai commencé à crier, je suis sauvé. I'm saved. I'm saved. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé ici ce matin? Hey, I'm saved. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 28. La parole de Dieu est tellement bonne. Elle est riche. Et elle nous vivifie. Nous avons eu un témoignage puissant hier de la Lituanienne. Les passages que je vous ai demandé de méditer, comment elle les a médités. Et ça a été un secours extraordinaire pour elle. Dans tout ce qu'elle avait à faire dans cette journée. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole de Dieu. Et il parle à son peuple. Il vous parle ce matin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Dites, pour moi, je ne crains pas. Pour les autres, je ne sais pas, mais moi, je ne crains pas. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Les gardes tremblaient, mais les femmes n'avaient pas à craindre. Gloire à Dieu. Il y a toujours différents types de personnes sur la terre. Décidez dans quel camp vous êtes. De ceux qui tremblent ou de ceux qui ne craignent rien. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Dites, il n'est point ici. Il n'est point ici. Je ne sais pas si des paroles plus heureuses aient été dites de toute l'éternité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Je devrais faire un message sur il n'est point ici. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous cherchez. Hein? Il n'est point ici. Zéma, il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Vous avez vu? Comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Aïe! Des porteurs de bonnes nouvelles. Et voici, vous pressez dans Galilée, c'est là que vous le verrez.
Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle l'adorait. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons en condensé de l'histoire de la résurrection. Je dis en condensé parce qu'il y a d'autres détails. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons chaque évangéliste met l'accent sur un détail particulier. Et ce que nous comprenons en regardant les 4 évangiles de la résurrection de Jésus, c'est que les premières personnes à le voir, c'était les femmes. Et c'est une des choses que l'on avance comme une des preuves irréfutables de la résurrection de Jésus quand on connaît la société de l'époque, que si les disciples devaient fabriquer l'histoire de la résurrection, la dernière personne qu'ils auraient mise comme l'ayant vue, c'était des femmes. Parce qu'à l'époque, le témoignage d'une femme n'était pas du tout acceptable. Si vous voulez être crédible, ne dites surtout pas qu'une femme était impliquée. Et le fait qu'ils aient noté très clairement que c'était les femmes qui l'ont vu en premier, c'est une des preuves qu'ils n'ont pas menti. Alléluia. S'ils voulaient concocter une histoire, ils auraient dessiné quelque chose de très agréable. Ils auraient dit que c'était Pierre qui l'avait vu, ensuite que c'était Jean qui l'avait vu, ensuite ils auraient même dit que Simon, Joseph d'Arimathée, qui était un homme conséquent, l'avait aussi vu, et ainsi de suite. Ils auraient mis des gens dont on ne pouvait pas douter. Alléluia. Et donc, nous voyons que c'était les femmes qui l'ont vu pour la première fois. Il y a eu différents épisodes. À un moment donné, Marie était, avant de le voir, elle était partie dire aux disciples qu'ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas où était le Seigneur. Quelqu'un l'avait pris, ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Pour que vous sachiez, ça c'est encore une des preuves de la résurrection, que ces gens n'étaient pas des gens qui s'attendaient à ce qu'il soit ressuscité, en dépit du fait qu'il les avait prévenus. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas. Et donc, Pierre et Jean ont couru pour y aller. Ils n'ont rien vu, ils sont repartis. Ils étaient perplexes, totalement perplexes. Ensuite, quand Marie l'a vu, les femmes l'ont vu, ils ont annoncé aux disciples qu'ils l'ont vu. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ne les ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que les femmes disaient vrai. Jésus a apparu à Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs. Il a discuté avec eux. Et ils ne l'avaient pas reconnu. Et ils disaient, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé ici? Après, ils ont annoncé le fait que les femmes ont dit qu'elles l'ont vu, mais quand même, ils n'avaient pas cru. Ils n'étaient pas prédisposés à croire à la résurrection de Jésus. Donc, si vous rencontrez des gens qui ne sont pas prédisposés à croire à la résurrection de Jésus, dites-leur, ce n'est pas grave, les apôtres aussi étaient comme toi. Mais de la même manière qu'ils étaient convaincus, tu seras aussi convaincu. Amen. Alléluia. Il nous a convaincus. Gloire à Dieu. Il m'a convaincu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis convaincu. Je suis convaincu de la résurrection de Jésus. Et quand finalement il est apparu aux disciples, il est apparu aux 11. Thomas était absent. Il s'est arrangé pour ne pas être là au bon moment. Et ce qui est extraordinaire, pourquoi vous voyez à quel point ils étaient incrédules. Et que pour falsifier une histoire comme la résurrection, ils n'auraient pas pu imaginer que quiconque allait les croire, parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Alléluia. Et quand finalement Thomas est arrivé, il a dit, on a vu le Seigneur. Oui, c'est ça. Non, déjà, il n'avait pas cru les femmes. Ensuite, il n'a même pas cru les 11. Maintenant, il faut que je mette mon doigt là. Si je ne mets pas mon doigt là, non, je ne vais pas croire. Waouh, il y a des gens encore comme ça aujourd'hui. Oui, mais si Dieu me guérit, je vais croire. Dieu les guérit, oui, mais bon, c'est peut-être l'autosuggestion. Okay, oui, mais j'ai encore un problème. Si tu pries et ça marche, je vais croire. Vous priez, ça marche. Oui, mais je ne sais pas. Non, mais c'est mon cousin. Je pense qu'il a juste pensé à moi. C'est pour ça qu'il m'a aidé. God is good. God is good. God is good. Et finalement, Jésus est apparu à un moment où Thomas lui-même était là. Et là, il a dit, il a eu la révélation de la divinité du Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Et il a cru. Mais ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu est vraiment met beaucoup d'accent sur les témoignages.
Et quand nous parlons de la résurrection, une des choses qui est très claire, c'est qu'il y avait des témoins de sa résurrection. L'apôtre Pierre, par exemple, parlait du fait qu'ils étaient témoins de sa majesté. Nous ne racontons pas des fables habilement conçues, nous étions témoins de sa majesté. Et Jésus leur a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. L'apôtre Paul aussi a parlé des témoins. En Corinthiens chapitre 15, il parle de témoins. Et il parle aussi du fait que il est apparu à Pierre et il nous a donné une information qui est capitale, qui est aussi une des preuves de la résurrection de Jésus, c'est qu'il est apparu à Jacques. Vous savez qui est Jacques? Son frère. Son frère, le fils de sa mère, qui ne l'avait pas suivi de son vivant. Rappelez-vous, à un moment donné, sa mère et ses frères sont venus le chercher. Petit, il abuse. On va venir le chercher, qu'il rentre à la maison. C'est quoi ces histoires? Alors, arrêtez de pleurer si les gens ne reconnaissent pas qui vous êtes. Et là où Dieu vous emmène, parce que même Jésus, ils ont eu du mal. Mais Jacques, son frère, qui était un juif de grande catégorie, si j'ose dire, il s'est converti. Pourquoi vous commencez à considérer que votre frère comme le Messie? C'est que Dieu vous a parlé. Et l'apôtre Paul nous a permis de comprendre la conversion de Jacques, parce que quand nous retrouvons Jacques, il est le responsable de l'église de Jérusalem. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui nous a donné un aperçu pour dire qu'il est apparu à Jacques. Et il dit finalement, il est apparu à moi aussi comme un avorton. L'apôtre Paul aussi l'a vu. Et autre chose qui est importante, il a dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 personnes ne peuvent pas avoir une hallucination collective. 500 personnes à la fois. Et en disant, certains sont encore vivants. Oui, c'est moi maintenant. Mais à l'époque où il a écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, je vous communique ce qui m'a été transmis. En d'autres termes, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas concordé. C'est ce que l'Église croit, c'est ce que les apôtres ont vu, c'est ce qu'ils ont vécu et c'est ce qu'ils m'ont communiqué. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Et c'est vraiment extraordinaire. Nous avons des raisons de nous réjouir. Parce que quand nous comprenons ce qu'il a fait à la croix, maintenant nous voyons qu'il est ressuscité, nous comprenons qu'il y a un héritage magnifique qui est le nôtre. Donc nous savons ceci aussi, que tout a été prévu. Et je ne peux pas m'empêcher de revenir sur les temps et les saisons. Comme nous avons vu hier, je vous relis certains passages que je vous ai lus hier dans Marc 8 au verset 31. Dites ressusciter. Ressusciter. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Dites qu'il ressuscite. Qu'il ressuscite. Mais ils l'ont entendu. Pourtant, quand il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que pour eux, la résurrection, c'était à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est allé voir les sœurs, lorsqu'il est allé auprès de Lazare, sa sœur a dit, quand il a dit « Je suis la résurrection et la vie », sa sœur n'imaginait pas du tout qu'il pouvait le ressusciter tout de suite. Elle dit « Oui, je sais qu'elle voyait la fin des temps. » C'était quelque chose de hors de commun. Et déjà que Jésus ressuscite quelqu'un, c'est une chose. Mais qui allait ressusciter Jésus? Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas cru? Ils l'ont vu ressusciter le fils de la veuve. Ils l'ont vu ressusciter Lazare. Et Jésus a attendu 4 jours. Parce qu'après 4 jours, on ne peut plus dire qu'il était en train de dormir. On ne peut plus dire qu'il s'est évanoui. Parce que la décomposition a commencé. Et là, c'était clair qu'il avait ressuscité. Mais même que Jésus ressuscite Lazare, c'est une chose. Mais qui ressuscite Jésus? Et donc, finalement, ils sont arrivés à croire. Et Jésus l'avait prédit. Il avait prédit encore dans Marc 9, 30, 31. Il dit, ils partiront et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Il ressuscité. Ressuscité. Il ressuscitera. Et donc, nous voyons à quel point ce que Jésus a fait est extraordinaire.
Et ce que Jésus fait encore aujourd'hui est extraordinaire. Moi, je veux entendre quelqu'un dire extraordinaire. Non, dites-le comme si vous le croyez. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce qu'il a fait est extraordinaire. Ce qu'il fait encore aujourd'hui est extraordinaire. Donc, il est mort, il est ressuscité. Et nous voyons toutes ces différentes preuves, des gens qui se sont convertis, le tombeau qui était ouvert. Personne n'a jamais pu expliquer pourquoi le tombeau était vide. Mais est-ce que vous savez que c'est extraordinaire que des gens qui ont vu l'acte surnaturel qui s'est produit sont allés voir les chefs et ils leur ont dit voilà ce qui s'est passé. Et les chefs ont décidé de ne pas croire. Alléluia. Et il y a une dureté de cœur qui fait en sorte qu'on peut être confronté à la vérité et refuser de la suivre. Et vous allez rencontrer des gens comme cela. Confrontés à la vérité et décider, non, nous allons te payer. En plus, ils ont mis ces gardes exprès parce qu'ils ne le croyaient pas. Ils disaient oui, on se souvenait, eux se souvenaient, les disciples ne se souvenaient pas, qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Donc, on va poster des gardes pour éviter que ses disciples ne viennent voler son corps. Mais quand les gardes qu'ils ont postés sont venus leur dire il s'est passé quelque chose de surnaturel, ils se sont dit, quoi? Ah non, il ne faut pas que quiconque le sache. Certains auraient fait, oh mon Dieu, on a crucifié un innocent. Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu pardonne-nous. Eux, c'est, on va vous payer. Ne dites rien à personne. La perfidie du cœur de l'homme. C'est inimaginable. Inimaginable. Vraiment inimaginable. Inimaginable. Et donc, le tombeau est resté vide. Et tous les gens qui disent, oui, la résurrection, ce n'est pas pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce tombeau vide. Et la parole, nous avons fait une animation. Et dans cette animation, la résurrection, 4 raisons de croire, plusieurs animations. Et dans une de ces animations, une des choses que nous avons dit, c'est que la résurrection de Jésus n'a pas été prêchée d'abord en Afrique. Elle n'a pas été prêchée d'abord en Chine. Elle a été prêchée au même endroit où il a été crucifié. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait parmi eux des gens qui disaient « Crucifiez-le » Parce que Pierre leur a dit « Vous avez crucifié. » Après la guérison de paralytiques. Quand il leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Tu es revenu sur mon verset. Non, je ne suis pas encore dans mon verset. Mais je vais aller chercher mon verset. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est celui que vous avez crucifié. Donc, certainement, ils y étaient. Vous me suivez? Ils y étaient. Du moins, certains d'entre eux y étaient. Ils ont participé. Mais c'est devant eux que la résurrection a été annoncée. Ça n'a pas été annoncé dans un coin où les gens ne savaient pas ce qui se passait. C'est devant eux. Et personne n'a pu dire, ce n'est pas vrai. Personne n'a pu dire, on sait où vous avez caché le corps. On a envoyé les gens pour enquêter. On vous a suivi, on a vu. Personne ne pouvait dire que ça ne s'est pas passé. Vous savez, il y a des années de cela. Voilà. C'est dans Actes chapitre 2, pas après la guérison de paralytique. C'est là où je veux revenir sur mon verset. Le jour de la Pentecôte. Il déclare ceci. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et David avait prophétisé le concernant. Quelqu'un va se réjouir pour la résurrection ce matin. David avait prophétisé le concernant. Il disait ceci, « Car tu n'abandonneras pas, au verset 27, mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Alléluia. Il n'a pas vu la corruption. Cela a été annoncé à Jérusalem. Cela a été annoncé devant les gens qui avaient participé à sa crucifixion. Et ils n'ont pas pu dire c'est faux. Je veux dire à quelqu'un ce matin que vous avez des raisons de croire que Jésus est vraiment ressuscité. Et ces gens qui étaient des Juifs très pieux ont fondé l'Église. Nous avons tendance à oublier que c'était des Juifs qui ont fondé l'Église. Enfin, c'est Christ qui a fondé l'Église, mais c'était des Juifs qui ont construit l'Église. Nous avons tendance à l'oublier. Des gens qui étaient attachés à leur tradition. Des gens qui ne se seraient jamais permis de dire qu'un être humain quelconque était le Messie.
sinon on n'était pas convaincus. Et rappelez-vous, il a fallu que le Saint-Esprit pousse pour qu'ils annoncent même l'évangile aux païens. Alléluia. Et beaucoup de conflits dans l'église antique pour définir ce qu'on pouvait permettre aux païens de faire ou de ne pas faire. Ils étaient en train de naviguer entre la loi et Jésus. Ils ne savaient pas trop comment les choses se faisaient. Donc, ces gens savaient que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment fondamental. Parce que parfois, les gens ont l'impression que oui, mais vous n'êtes pas des Juifs et vous avez tout déformé. Non, pas du tout. L'Église a été fondée par des Juifs qui connaissaient la loi, qui connaissaient les Écritures et qui ont compris par ce qu'ils ont vécu et par les Écritures que Jésus était le Messie. Dites, ressuscité, ressuscité, ressuscité. Mais c'est bon de savoir qu'il a ressuscité. Mais c'est tout aussi important de savoir ce que cela implique pour nous. Et c'est une suite de messages de la croix, parce que ce pour lequel il est allé à la croix, c'est ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Par exemple, nous sommes nés de nouveau parce qu'il est ressuscité. Est-ce que vous le savez? Que s'il n'était pas ressuscité, nous ne pourrons pas naître de nouveau. La parole de Dieu nous dit ceci. On est 2 Corinthiens 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Ensuite, 1 Corinthiens 15, au verset 12. Et j'aime beaucoup ce passage. Oh, je vous l'ai cité précédemment, mais je vais vous le lire maintenant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il y a beaucoup de conséquences à la résurrection. Beaucoup de conséquences. Nous sommes nés de nouveau à cause de la résurrection. 1 Pierre 1, verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu. Dites béni soit Dieu. Béni soit Dieu. J'aime beaucoup toutes ces exclamations de bénédiction pour le Seigneur, que Dieu nous donne au cœur pour l'aimer de cette manière-là. Qu'au lieu d'être encouragés pour louer, nous allons continuer à avoir des exclamations d'adoration. Alléluia. Vous êtes en train de couper le poisson. Et vous êtes là, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous êtes en train de cuisiner les bananes plantains. Et vous êtes en train de dire que le Seigneur soit glorifié. Pas parce que ça sent bon, mais parce qu'il y a une impulsion à l'intérieur de vous. Alléluia. God is good. God is good. Alléluia. Faut que j'arrête de penser à la banane plantain. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Alléluia. Si un chrétien dit Alléluia. Alléluia. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître de nouveau. Comment? À travers la résurrection de Jésus-Christ. À travers la résurrection de Jésus-Christ. Pour une espérance vivante. Il vous est réservé pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Comme on a. Qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Ça, c'est mon héritage. Ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il y a un chrétien qui va commencer à marcher la tête haute. Parce qu'il a un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Quand Dieu donne, il donne. Et ce que Dieu donne est bon. Je prie que quelqu'un ait la révélation de l'héritage qui est le nôtre à travers la nouvelle naissance. Les gloires terrestres et célestes qui nous sont réservées. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui ont honte d'être chrétiens.
Oui, toi aussi, tu fais partie de ces évangéliques. Oh non, moi, je vais à l'église de temps en temps. God punish the devil. Je le chante sur les toits. Je suis né de Dieu. Né de nouveau. Ah! Et j'ai un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et j'en suis fière. J'en suis fière. J'en suis fière. Dites, Seigneur, donne-moi la révélation de mon héritage. Alléluia. Donne-moi la révélation de mon héritage. Une espérance vivante. Nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes un peuple rempli d'espérance. Soyez remplis d'espérance ce matin. Trop de chrétiens n'ont pas d'espérance. L'espérance est une réalité, mais ils ne la vivent pas. Ils vivent comme si le diable était Seigneur. Vous les entendez parler comme si Satan était vainqueur. Non, c'est Jésus qui est vainqueur. Cette révélation du triomphe de la résurrection doit nous habiter de nouveau. Et une des difficultés que nous avons, c'est que nous n'avons pas épousé la souffrance de Christ. Et donc, à chaque fois qu'il y a une souffrance, nous pensons que Satan est en train de triompher. Ah non, 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 non. Quand Paul était chassé et lapidé, Satan ne triomphait pas. Au contraire, c'était une réaction parce que l'évangile était en train de triompher. Il y a certaines persécutions, certaines difficultés qui sont le résultat de la victoire, pas de la défaite. Alléluia. Vous avez jeûné et prié pendant 3 jours. Vous vous réveillez le lendemain, vous êtes attaqué, vous commencez à pleurer, vous devez vous réjouir parce que vous avez dérangé quelqu'un. Alléluia. Vous avez dérangé quelqu'un. Ils se sont dit quoi? Mais on va venir l'intimider. Non, non, je ne suis plus intimidable. Les choses ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis né de nouveau. Pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. Peu importe tes agissements, Satan, mon héritage ne peut pas perdre son éclat. Zéma, et je fais briller cela pour t'aveugler. God is good. Il vous est réservé dans le ciel. Et vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, en plus je suis gardé par la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez dans ce passage, mais c'est ça la résurrection. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Quelqu'un a juste besoin d'en avoir la compréhension. Donc nous continuons à prier pour une accélération dans la compréhension. Certains ont déjà arrêté la prière. Mais cette parole prophétique que le Seigneur nous a donnée, réécoutez encore ce message. Chacun des points. Accélération dans la compréhension. Amen. Accélération dans la performance. Sur ce point-là, je dirais que certains n'ont pas saisi. Mais je reçois, moi. Dites accélération. Dans la révélation. Dans la parole de Dieu. Ah, Samengabo, c'est born again. I'm born again. I'm born again. I'm born again. Non, la foi en Christ, ce n'est pas un fardeau. Le fait que nous ne sommes pas du monde, ce n'est pas un poids. C'est une joie. Amen. Je dis c'est une joie. Amen. C'est une joie. Ce n'est pas un poids. Oui, mais les gens me regardent de travers. Et alors, comment veux-tu qu'ils te regardent? Ils regardaient Jésus de travers. Les gens, non seulement ils le regardaient de travers, ils l'accusaient d'être poussé par le diable. Si les gens peuvent accuser Jésus d'être démonisé, ils peuvent vous accuser de toutes sortes de choses. Donc quelqu'un va sécher ses larmes. Il va commencer à danser parce qu'il a un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit pour vous encourager. C'est la parole de Dieu. Amen. La deuxième chose pour laquelle nous remercions le Seigneur aujourd'hui, c'est le pardon des péchés. Amen. Comme nous avons vu longuement dans le message sur la croix, il s'est fait pécher pour nous. Pour que nous devenions justice de Dieu. Quel échange! Quel échange! Je déclare sur quelqu'un ici, vous n'aurez plus jamais honte d'être chrétien. Amen. Plus jamais! Amen. Vous ne vous sentirez plus jamais mal à l'aise. Amen. Désormais, vous allez porter haut les couleurs de l'évangile. Amen. Il nous a pardonné. Amen. Combien de gens vous en veulent encore aujourd'hui pour quelque chose que vous avez fait il y a 2 ans? Mais il nous a pardonné. La parole de Dieu nous dit ceci. Samanakato. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Mais parce que Christ est ressuscité, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Parce que Christ est ressuscité,
vous n'êtes plus dans vos péchés. Waouh! 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 Parce que Christ est ressuscité, vous n'êtes plus dans vos péchés. Plus esclaves du péché. La parole de Dieu dit dans Romains que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous n'avons plus à obéir à ses convoitises. Nous avons la possibilité, non seulement nous sommes pardonnés, mais nous sommes libérés de l'emprise. Nous avons la possibilité de dire non. 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 Et quelqu'un devrait exercer davantage ce droit. Vous avez le droit de dire non. Ben oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand j'ai fait ça. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Non, c'est la chair qui t'a pris. Fallait juste dire non. Quelqu'un va dire? Non. Non, dites-le comme quelqu'un qui est sérieux. Non. Non! C'est un joli mot face au diable et face au péché. Et un mot que vous devez utiliser en continu. Non, 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 non. Oui, mais je ne sais pas ce qui m'a appris. Je sais. Tu n'as pas appris à dire non. Il a brisé la puissance du péché. Il est mort à cause de nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Le troisième point donc, c'est que nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés justes. Si vous n'avez pas la série Adopté, justifié, sanctifié, prenez-la. J'explique ces doctrines de l'Évangile. Qu'est-ce que l'adoption? Qu'est-ce que la justification? Qu'est-ce que la sanctification? Nous avons été justifiés. Et dans mon livre Reborn en anglais, il y a un chapitre sur cela. Nous sommes déclarés non coupables. Pas parce que nous sommes non coupables, mais parce que quelqu'un a pris la punition à notre place. Et Dieu a décidé qu'en dépit du fait que tu es coupable, je te déclare non coupable. Je te libère du fardeau des péchés. Je te libère du souvenir du péché. Je te libère de l'emprise du péché. Et je te traite maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Justifié. 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 Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Hey! Délivré Oui, je suis délivré. Chantez-le comme si c'était votre cas. par le sang de l'agneau Par le sang, qui m'a il m'a régénéré. régénéré. Oh! Il n'y a plus de condamnation. Oh, wow! Plus de condamnation. Ha! Jésus-Christ a payé ma rançon. Oh! Il n'y a plus de condamnation. Ouh! Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté. Il n'y a plus de condamnation. Il m'a justifié. Il m'a déclaré non coupable. Satan ne peut pas m'amener le souvenir de ce que j'ai fait à l'époque, à Lagos, quand j'arpentais les boîtes de nuit. C'est fini, je suis justifié. Ha! Il ne peut même plus venir me condamner par le fait que quand j'étais à la fac, j'étais l'ennemi juré des chrétiens. Et que je lisais la Bible pour les accuser. Il ne peut même plus m'attaquer avec le souvenir de toutes les réunions que j'ai faites avec elle où je le descendais systématiquement. Parce que maintenant, je suis justifié. Hey! Justifié. Justifié. Si nous ne trouvons pas des raisons de nous réjouir pour cela, vraiment, justifié. Il m'a déclaré non coupable. Il a effacé mon casier judiciaire. Alléluia. Effacé l'ardoise à cause de la résurrection. Mais il y a une dimension de l'action de Dieu dans la résurrection sur laquelle je ne m'étais pas beaucoup penchée par le passé. Bien sûr, c'est une conséquence de la venue de Jésus, de son départ, et c'est une promesse que Christ a faite. Mais voyez-vous, la parole de Dieu dit dans Actes 2, 31,
C'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, la suite de ce passage que j'avais commencé à lire, et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Qu'est-ce qui s'est passé à cause de sa résurrection? Élevé à la droite de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. La venue du Saint-Esprit est la conséquence de la résurrection. Sans la résurrection, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Mais il est ressuscité, il est monté, assis à la droite du Père. Il a reçu la capacité maintenant de déverser le Saint-Esprit sur nous parce qu'il est ressuscité. C'est extraordinaire parce que lui, le Saint-Esprit était sur lui et il agissait et ses disciples ont pu bénéficier de la puissance du Saint-Esprit par le biais de Jésus. Mais quand Jésus est parti, mais sans Jésus, nous n'aurions pas pu. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, et nous allons avoir la conférence Esprit à la Pentecôte, invitez déjà vos amis, conférence Esprit, nous allons nous attarder sur la personne du Saint-Esprit, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous allons être remplis de nouveau. Et nous allons être renouvelés dans notre intelligence de nouveau. Nous allons entrer dans une autre dimension spirituelle. Zamekaka de révélation de Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, ils fonctionnaient sous l'autorité de Jésus. Le Saint-Esprit agissait avec eux. Mais le Saint-Esprit n'aurait pas, la venue du Saint-Esprit, comme cela s'est passé, n'aurait pas été possible si Jésus n'était pas ressuscité. Dites ressuscité. 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 Quelle gloire nous vivons à cause de la résurrection. Le fait qu'il n'a pas subi la corruption. Quelle catastrophe ça aurait été si le Fils de Dieu s'était fait homme et était décédé. On ne peut même pas le concevoir. On ne peut même pas le concevoir. Et cette chose extraordinaire que Dieu a fait doit inspirer confiance en nous. Pour dire que la chose la plus difficile, il l'a accompli comme un maître. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui ne va pas accomplir? Tout est question de révélation et de la foi que nous libérons. Quelqu'un va commencer à marcher dans une foi nouvelle. Cet acte surnaturel, tellement surnaturel que les gens ont du mal à le croire, Dieu l'a opéré d'une main de maître. Aucun démon n'a pu empêcher sa résurrection. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. Amen. Alléluia. Parce que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même qui agit en nous. Je vais le redire pour quelqu'un qui vient de se réveiller. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même qui agit en nous. Alléluia. Il n'y a rien que le Saint-Esprit va faire en vous et pour vous qui soit plus difficile, qui nécessite plus d'énergie que ce qu'il a fait quand il a ressuscité Jésus. Non, Dieu est merveilleux. Je veux dire à quelqu'un que nous avons une garantie. Nous avons une garantie. Une garantie de réussir nos vies conformément au plan de Dieu. La parole est là, la puissance est là. Tout ce dont nous avons besoin pour une vie de piété nous a été donné. Ah, je suis très contente. Dites ressuscité. Il y a quelque chose que Dieu a fait à la résurrection, que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est qu'il nous a sauvés de la colère. Et vous savez pourquoi nous l'ignorons? Parce que nous ne pensons pas à la colère de Dieu.
Mais la parole de Dieu est claire sur le fait que la colère de Dieu est une réalité. Et qu'il y a des gens qui sont sous la colère de Dieu. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne nous rendons pas compte que la colère de Dieu, c'est un état juridique. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas la fureur. Parce que quand nous sommes en colère, nous cassons tout. Nous cassons tout et tout le monde. Mais la colère de Dieu n'est pas, Dieu déteste. La colère de Dieu n'est pas la haine. Vous me suivez? Nous avons du mal à réconcilier l'amour de Dieu et la colère de Dieu. Non, mais Dieu n'est pas, Dieu est en colère. Il y a une colère de Dieu, ce qu'on appelle en anglais the wrath of God. Il y a une colère de Dieu contre l'impiété. Mais l'amour de Dieu pour les pécheurs. Mais celui qui ne se repent pas va devoir subir la colère de Dieu et les conséquences. Et la parole de Dieu nous montre que par la résurrection, nous sommes sauvés de la colère. Si nous comprenons davantage cela, nous serions plus reconnaissants. On dit, oui, mais je suis né de oui. Mais bon, oui, mais ça c'est vrai, je suis converti. Mais bon, j'ai des problèmes. Heureusement que tu es converti, parce que les problèmes que tu aurais eu après. Je vais vous lire un passage. Prenez note pour méditer après. En Thessaloniciens 1, verset 9, nous dit ceci. Il faut qu'on prie à la fin. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous. L'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, et cette église est une église bénie de Dieu. Parce que Paul est arrivé à Thessalonique pour prêcher l'évangile et il n'est même pas resté longtemps. Mais très vite, ils ont eu le cœur ouvert pour recevoir. Et il y a quelques personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais la persécution aussi est arrivée très vite. Donc, il a dû partir. Vous savez, certains d'entre nous sommes convertis depuis des années. Mais si un jour nous devions perdre nos appuis spirituels, c'est fini. Quand on va nous retrouver, on sera en boîte de nuit. N'est-ce pas? Combien de gens changent de ville ou changent de pays et changent de religion? Vous les retrouvez, ils sont devenus hédonistes. Vous les retrouvez, ils sont devenus, oui, mais moi, je suis plutôt bouddhiste. Comme un jeune que j'avais rencontré dans le métro, on l'évangélisait. Non, mais je suis plutôt bouddhiste. Alors, quand je commence à lui poser des questions sur le bouddhisme, il ne savait rien sur le bouddhisme. C'est juste un peu à la mode de dire qu'on est plutôt bouddhiste. Et certains d'entre nous devenons plutôt autre chose. Juste parce que nous changeons d'atmosphère spirituelle. Mais ces Thessaloniciens avaient reçu l'évangile et avaient même vécu des souffrances, mais sont restés fidèles à Christ. Et Paul n'a pas pu retourner les voir rapidement. À un moment donné, il a dû envoyer Timothée pour les voir et Timothée est revenu avec de bonnes nouvelles. Lisez les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Revenu avec de bonnes nouvelles. Et ici, il leur parle et il dit... On raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes détournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Je veux que quelqu'un sache qu'il y a une colère à venir. Parfois, vous lisez ici et là un livre écrit par un chrétien qui a décidé qu'il n'y a pas de colère à venir. Et que finalement, l'enfer n'existe pas. Le lac de feu, ça n'existe pas. Et qu'en fait, Dieu est tellement miséricordieux que tous vont passer de toute façon. Mais cela donc amène la question de savoir pourquoi la croix, pourquoi la résurrection. Si ce n'était pas nécessaire. Parce que comme nous avons vu longuement dans l'enseignement sur la croix, ce n'était pas une partie de plaisir. Jésus n'était pas allé au Baléares. Il faudra qu'on change d'île. Non. Il est venu sur terre, il s'est humilié. Il a vécu une souffrance inouïe et inimaginable. Et ce ne serait pas nécessaire. Non, comme je dis toujours, il n'était pas maseux et le Père n'est pas sadique. Pour lui infliger cela, alors que non, ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas de colère à venir. Il y a une colère à venir. Nous devons garder cela à l'esprit. Non seulement pour que nous soyons reconnaissants, mais pour que nous soyons de véritables évangélistes. La parole de Dieu nous dit d'arracher les gens
de les arracher. Mais si nous ne sommes pas convaincus qu'il y a une colère à venir, non seulement nous allons négliger d'être reconnaissants, nous allons aussi négliger le soin des âmes. Romains 5 nous dit ceci au verset 10, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ceux qui ne sont pas réconciliés avec lui à travers Jésus sont ses ennemis. Je vais redire ce passage parce que nous avons créé en Dieu Père Noël. Et nous manquons de connaissances sur les vérités théologiques. Il y a une colère à venir. Il y a un état d'inimitié avec Dieu. Ça ne change rien à l'amour que Dieu nous porte. Parce que quand nous étions encore perdus dans nos péchés, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, nous devons commencer à voir comment Dieu est. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Il y a une question de justice qui doit être satisfaite. Mais il y a l'amour qui vient pour donner une porte de sortie. Il y a une colère à venir, mais par amour, Dieu est venu en Christ donner une porte de sortie. Mais la réalité, c'est que quand vous n'êtes pas... Pourquoi nous parlons de réconciliation? Et c'est ce que je vais évoquer par la suite. La réconciliation a été effectuée par Christ. Pourquoi la réconciliation? Parce qu'il y a une séparation. Est-ce que vous me suivez? Il dit, nous sommes maintenant réconciliés par la mort de Christ. Dites résurrection. Qui nous permet d'être réconciliés à Dieu. Et donc, moi qui avant étais ennemi de Dieu, maintenant, je suis ami de Dieu. Amen. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'appelle ami. Il m'appelle ami. Et il y a des gens qui ont du mal à le... Moi, non, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la mort de Jésus à la croix. D'être ressuscité. Ah! Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Et précédemment au verset 9, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, c'est ce que j'ai dit précédemment, il nous considère comme justes. Grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Sauvés de la colère de Dieu. Ben, je suis content d'être sauvé de la colère. Donc, il parle du fait que nous sommes sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Ça, c'est le 6e point. Qu'est-ce qu'il a effectué pour nous? La réconciliation. La réconciliation. La réconciliation. Quand nous annonçons l'évangile, nous annonçons la réconciliation. Nous invitons les gens à venir pour être réconciliés avec Dieu. Ah, Seigneur, donne-nous la révélation ce matin. Pour que non seulement nous savourons ce que nous avons à la croix, mais que nous puissions aussi porter ce message avec tout notre cœur. Avec tout notre cœur. Avec tout notre cœur. Qu'est-ce que Jésus a opéré pour nous par la résurrection? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans la résurrection de Jésus? Il nous a donné un nom. Il nous a donné un nom. Jésus, avant de mourir, nous avait fait comprendre que nous allions faire des choses extraordinaires. N'est-ce pas? Après sa résurrection, l'évangéliste Marc nous dit des choses que le Seigneur a dit. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. En mon nom. Matthieu relate comment Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez et faites. En d'autres termes, faites en mon nom. Est-ce que vous me suivez? Mais donc, son nom. Son nom, cette représentation qui nous est donnée, d'où vient ce nom? Ce nom est rendu, et rappelez-vous aussi les
les fils de Séva qui avaient commencé à chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Non seulement Jésus nous l'a communiqué, mais même les gens autour ont compris qu'il y a une puissance dans ce nom. Il y a une puissance dans ce nom. Donc ils ont dit, bon, on va prendre ce nom. On ne le connaît pas, mais on va dire, on va prendre son nom. On va prendre son nom. Nous aussi, on va faire des choses en son nom, parce que son nom est puissant. Et la puissance de son nom, c'est le résultat de sa résurrection. L'action qu'il a accomplie à la croix, mais le fait qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Donc sa victoire a été manifeste, sa domination a été manifeste. Et donc tout ce qu'il nous demande de faire, nous pouvons faire maintenant à sa place comme si c'était lui, en son nom. Et toute la victoire qui est la sienne et la puissance de sa résurrection va se manifester à travers nous. Amen. Hey! C'est gagade. La prochaine fois que vous priez au nom de Jésus, n'hésitez pas, ne vous demandez pas si ça va marcher. Dites puissance de la résurrection. Puissance de la résurrection. Ah, c'est comme ça que son nom a acquis sa puissance. Acquis sa puissance. Regardez, qu'est-ce que nous faisons en son nom? En son nom, nous sommes sauvés. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose ici que vous allez aimer. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Il a gagné. Il y a quelque chose qu'il a fait, qui a permis à ce que le Père puisse l'élever et maintenant déclarer que son nom va dominer sur tous les noms. Parce qu'il est allé à la croix, parce qu'il a vaincu le diable, parce qu'il a livré publiquement au spectacle, il a été enseveli et il est sorti victorieux de ce tombeau. Par conséquent, son nom maintenant domine sur tous les noms. Et un enfant de Dieu doit le comprendre. Ne dites pas à Satan, quitte-moi au nom de Jésus en hésitant. En vous demandant si vraiment il va partir. Il ne peut que partir. La seule chose qui le fait rester, c'est votre hésitation. C'est la seule chose qui le fait rester, c'est votre hésitation. Mais quand vous allez saisir, quand Jésus a gagné ce nom, il a fait quelque chose pour l'obtenir. Si ce n'était pas le cas, ça aurait juste été décrété comme ça. Mais il y a quelque chose. Et à cause de ce qu'il a fait, il a été élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aime beaucoup cette traduction. Il dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. On comprend très bien. Parce que la version seconde dit tout genou fléchisse et toute langue confesse. Mais il dit que chacun plie le genou. Chacun plie le genou. Sur la terre et sous la terre. Alléluia. Que ce soit les esprits marins ou les esprits terrestres. Où qu'ils soient. Quelle situation qu'elle soit. Toute situation contraire à la parole de Dieu doit plier le genou. Toute manifestation contraire à la volonté de Dieu doit plier le genou. Chacun plie le genou. Tout individu qui doit plier le genou. Je reçois la révélation du nom de Jésus. Par son nom, toute chose est assujettie. La parole de Dieu nous dit qu'il est assis dans les lieux célestes à la droite du Père, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer. Au-dessus, nous devons nous pencher de nouveau sur le nom de Jésus. Sur l'autorité qui est dans le nom de Jésus, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par sa résurrection, sa victoire a été confirmée. J'imagine la tête de Satan quand il l'a vu. Qu'est-ce qui se passe ici? Si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils pensaient que c'était une défaite, mais c'était une victoire. Shemagarababagassakata. Écoutez, dans Actes chapitre 3, au verset 13, lorsque cet homme a été guéri et les gens commençaient à dire, mais c'est quoi cette histoire? Comment il a été guéri? Mais c'est pas possible. Mais cet homme est paralysé, maintenant il marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont encore s'étonner dans notre génération. Amen. Nous devons prier pour des guérisons dangereuses, des manifestations dangereuses de la puissance de Dieu. Amen.
Alléluia. Effrayante et terrifiante. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Amen. Ça, c'est la foi que nous avons héritée. Nous n'avons pas hérité une foi de lâche. Amen. Non. Nous n'avons pas hérité une foi de peureux. Il ne faut pas trop dire parce qu'ils vont être vexés. Oh, qu'ils se vexent. Tant que Dieu n'est pas vexé. Nous avons hérité, nous avons reçu un héritage qui ne peut se détruire, qui ne peut se souiller, aïe, 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 qui ne peut perdre son éclat. Amen. Et nous allons nous comporter comme cela. Au nom de Jésus. Si quelqu'un devait venir vous dire aujourd'hui, oh, votre arrière-grand-oncle que vous n'avez pas connu vous a laissé quelques milliards de dollars, vous allez vous présenter différemment. J'en suis certaine. J'en suis certaine. On va vous voir le dimanche suivant, on saura qu'il vous est arrivé quelque chose. On saura tout de suite, on n'a pas besoin de parler, on saura tout de suite qu'il vous est arrivé quelque chose. Ne serait-ce que par votre dégaine. Et après, si vous êtes quelqu'un qui vraiment est reconnaissant envers le Seigneur, on va vous rouler par terre pour dire merci à Dieu. Mais si vous êtes quelqu'un qui manque d'intelligence, on va vous voir comme ça pendant la louange. En manifestant vos nouvelles bagues. Si vous levez la main, c'est juste pour qu'on voit que mon niveau a changé. Vous avez l'impression maintenant que vous avez reçu un héritage qui ne peut se souiller, qui ne peut se détruire, qui ne peut perdre son éclat, parce qu'il est investi partout. Et vous savez que de votre vivant, vous ne pourrez jamais tout dépenser. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qui avons reçu un héritage éternel? Non pas quelque chose qui va disparaître ici sur terre, mais réservé au ciel. Quelle est l'espérance que nous devons manifester? Quelle est la joie que nous devons avoir chaque jour? La conscience du fait que mon avenir est assuré. Non seulement que Dieu veille sur moi ici sur terre, mais que mon éternité est déjà assurée. Les gloires célestes m'attendent, un héritage m'attend. Quelle devrait être ma façon d'être et de vivre? Dites, Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. Les gens devraient venir vous demander, vous êtes le fils de qui? Parce qu'ils se disent, lui là, il doit être le fils de quelqu'un. Parce que sa manière d'être. On voit sur lui la dignité. On voit sur lui la royauté. Il a une certaine prestance qui montre que, comment on dit en anglais, he's loaded. He's loaded. He's loaded. Non pas chargé de péché, ni chargé de fardeau, mais il est conséquent. Il y a un certain poids, une certaine gloire. Alléluia. Ayamagaraba. Que votre manière d'être désormais témoigne de votre héritage. Amen. Témoigne de votre héritage. Rapidement, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Oui, donc, le nom de Jésus. Ce même nom, je commençais à vous lire le passage. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous voyez, il annonçait la résurrection aux gens qui avaient dit crucifie-le. Crucifie-le. Qui avaient dit non, donne-nous Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Écoutez maintenant. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son nom pour le salut, il nous a donné son nom pour la victoire et l'autorité, la domination absolue sur les forces des ténèbres. Et je dis bien absolue. Il nous a donné son nom pour que nous soyons invincibles. Amen. Je vais le répéter. Il nous a donné son nom pour que nous soyons invincibles. J'aimerais bien. Non, c'est pas j'aimerais bien. Il nous a donné son nom pour que nous soyons invincibles. Il nous a donné son nom pour que nous soyons guéris. Il nous a donné son nom pour qu'il puisse guérir à travers nous. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il a fait encore pour nous à la résurrection? Il a garanti notre résurrection. Je vois que vous ne connaissez pas la doctrine de la résurrection parce que ça ne vous encourage pas. Ce n'est pas un sujet d'enthousiasme pour vous. Il a garanti notre résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il sera ressuscité? Amen. Et que nous aurons le même corps glorieux que Jésus avait à sa résurrection. Ce corps glorieux qui lui a permis d'entrer dans une pièce sans frapper à la porte. God is good. Il garantit notre résurrection. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 12. 14. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi. Et nous fera paraître avec vous dans sa présence. En Corinthiens 6, 14. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Notre résurrection est liée à la résurrection de Jésus. Et quelqu'un un jour va avoir son corps glorieux. Les rides auront disparu. Qu'est-ce que nous obtenons par la résurrection de Jésus? La certitude qu'il y aura un jugement divin. Acte 17, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Il va juger tous par Jésus. Il a montré la preuve de cela en le ressuscitant. Ma question donc est ceci. Quelle est notre réponse? Est-ce que la résurrection est un fait qui nous réjouit le cœur à cause de tous les bienfaits que nous recevrons? C'est extraordinaire d'être né de nouveau. Amen. Je ne sais pas, ça ne vous réjouit pas le cœur? Amen. C'est extraordinaire d'être sauvé, Amen. d'être pardonné, Amen. d'être déclaré non coupable, Amen. justifié. Justifié. Vous imaginez à quel point le diable doit avoir la rage. Que toutes les choses mauvaises qu'il savait sur vous, il ne peut plus rien faire parce que Dieu vous a déclaré non coupable. Amen. La parole de Dieu l'appelle l'accusateur. Il ne veut rien faire d'eux que d'accuser. Il continue encore d'accuser et certains se laissent accuser. Vous n'allez plus jamais vous laisser accuser. Amen. Alléluia. Que nous sommes sauvés de la colère. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Zambeketa, lededede. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Par sa résurrection. Amen. Et tout ça est bon. Mais est-ce que vous savez que Dieu, à chaque fois, nous dit, quand vous lisez les épîtres, Éphésiens, Colossiens, la parole de Dieu va nous expliquer tous les bienfaits que nous avons reçus. Et 3 chapitres après, par conséquent. Dites à quelqu'un par conséquent. Dites à quelqu'un d'autre par conséquent. Par conséquent. À cause de ces multiples grâces, À cause de ces multiples grâces, ta vie doit changer. ta vie doit changer. Vous savez, quand nous disons que ta vie doit changer, pour ça, oui, Dieu va agir en moi, Dieu va me donner, Dieu va me bénir encore, et Dieu va me remplir encore, et Dieu va... Non, moi, je vais décider Moi, je vais décider d'obéir. d'obéir. Alléluia. Alléluia. Je suis frappée par quelque chose que Jésus a dit à ses disciples. C'est Jean 20. Dans une de ses manifestations à ses disciples. Et il leur dit ceci. Je vais vous le lire. La parole de Dieu nous dit que les disciples étaient remplis de joie en le voyant. Vous aussi, vous aurez été remplis de joie. Ils étaient remplis de joie. À un moment donné, d'ailleurs, ils sont fermés, ils se cachaient. Vous imaginez, votre maître a été tué. Vous, ils vont vous rôtir. C'est clair. Ils ont osé crucifier Jésus. Vous, ils vont vous lapider. Donc, imaginez le danger qu'ils ressentaient. Et le désarroi qu'ils ressentaient. Nous, on prie, on peut, on n'a pas de Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, non. Le désarroi, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les 11.
En fait, tout à l'heure, je disais qu'il était apparu au 11, il était apparu au 10. Il n'y avait pas Thomas, il était apparu au 10. Et quand Thomas est arrivé, ils étaient 11. Parce que Judas, depuis longtemps, il a trouvé son chemin. Mais le désarroi, il se cachait. Et quand Jésus est arrivé, ils étaient contents. Vous savez que c'est fini, vous pensez, vous vous dites, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va faire? On va attendre que la fête s'arrête peut-être. Et sous couvert de nuit, on va fuir à Jérusalem. Parce que s'ils mettent la main sur nous. Et Jésus est arrivé. La parole dit qu'ils étaient remplis de joie. Remplis de joie. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas dit, ouais, Kumbaya, on va passer un bon moment ensemble. Non. Tout de suite, il leur a dit, OK, maintenant, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Nous passons beaucoup de temps dans la louange, dans l'adoration, nous passons de bons moments, nous avons de bonnes réunions et nos vies ne changent pas. Et nous demandons pourquoi. Et la prochaine fois, on vient encore, on va louer, l'Esprit va venir sur nous, on va encore être bien, on va sortir bien et nos vies ne changent pas. Et on se demande pourquoi. Parce que Dieu est ton Père qui aime. Vous venez le louer, il va vous bénir. Mais ce n'est pas pour autant que votre vie va changer. Parce qu'il y a des principes qui gouvernent les actions de Dieu. Et un de ces principes, c'est l'obéissance. L'obéissance. Dieu peut vous dire tous les jours de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Mais quand vous avez dit au Seigneur, je t'adore, sa grâce va venir sur vous. Et beaucoup de chrétiens se trompent. Tant qu'ils sentent l'onction, ils pensent que tout va bien. Est-ce que vous me suivez? Mais ce n'est pas vrai. Jésus a dit, je ne vais pas vous abandonner. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne va pas vous abandonner. Si vous l'abandonnez, c'est autre chose. Mais tant que vous êtes là, vous dites, je t'aime, Seigneur, je te loue, il va vous bénir. Mais votre vie ne changera pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que vous ne lui avez pas dit ce qui a donné ce qui amène au changement de vie. Comme j'expliquais hier, la parole de Dieu, c'est promesse, principe et exemple. Et bien sûr, révélation de Dieu. Les principes de Dieu nous montrent comment jouir des promesses de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent que les promesses de Dieu. Oui, je déclare que je confesse, que je déclare que je confesse, que je déclare que... Et je crois, et je crois, et je crois, et je crois. Et rien ne change. Parce qu'ils n'ont pas appliqué les principes de Dieu. Et l'obéissance est un principe fondamental. Vous me suivez? L'obéissance. Faire ce que Dieu veut. D'ailleurs, si vous êtes béni quand vous le louez, c'est parce que vous faites ce qu'il veut, vous le louez. Mais sur les autres domaines de votre vie, vous ne faites pas ce qu'il veut, il n'y aura pas de changement. Et les gens vieillissent et rien ne change. Mais je ne comprends pas, ma vie stagne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas OK, fais ça, fais ça. Non, mais tu sais, le Seigneur sait que... Non, le Seigneur sait que... Parce qu'il pense que Dieu est un Dieu permissif. Mais Dieu n'est pas permissif. Il est très rigoureux. S'il était permissif, vous suivez, il n'aurait pas fait venir souffrir son fils. Si Dieu a pu laisser Jésus prendre le péché, devenir péché, Dieu n'est pas comme nous, il n'est pas émotionnellement faible. Il peut supporter beaucoup de choses. Il peut supporter votre souffrance. Il ne va pas se liquéfier parce que vous souffrez. Est-ce que vous me suivez? Comment tu peux me laisser souffrir comme ça? Non, il va vous laisser souffrir. C'est vous qui allez décider, je ne vais plus souffrir comme ça. Je ne parle pas là des souffrances de Christ. Je parle des souffrances occasionnées par la désobéissance. Vous me suivez? Hallelujah! God is good. God is good. Donc Jésus leur dit ceci. Tout de suite, il leur dit, voilà ce que vous allez faire. Donc, à chaque fois, demandez qu'est-ce que je dois faire. Si vous n'êtes pas en train de faire, commencez à faire quelque chose pour Dieu. Parce que les chrétiens qui ne font rien pour Dieu, c'est une anomalie. Dieu ne nous sauve pas pour que nous assistions au culte. Dieu nous sauve et maintenant il nous dit, travaillez pour moi. C'est la réalité. Croyez-moi. J'ai quelques années de conversion. Croyez-moi, si vous ne faites rien pour le Seigneur, vous êtes en train de passer à côté. Dieu nous sauve et nous dit, travaillez maintenant pour moi. Ce n'est pas, je vous sauve pour vous cajoler tous les dimanches. J'ai venu toucher tes cheveux. Parfois, il dit, j'ai senti le Seigneur toucher mes cheveux. Gloire à Dieu.
Alléluia. Oh, pendant la louange, j'ai senti une présence. Et j'ai tremblé. Et c'est merveilleux. Nous aimons sentir les présences. Moi en premier. Mais quand on a fini de sentir les présences, on va se mettre au travail. Et pendant qu'on travaille, parfois on ne sent pas la présence. Mais on travaille quand même. On travaille quand même. Parfois on sent tout le contraire de la présence. Et on travaille quand même. Jésus leur a dit, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Seigneur, je me mets au travail pour toi. Quelqu'un va le dire? Je me mets au travail pour toi. Zébaga, Jean 20, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Leur dit-il de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il n'a pas perdu de temps. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus nous envoie. Nous recevons les bienfaits du salut et de la croix. Maintenant, il nous envoie. Dites à quelqu'un, il t'envoie. Il nous envoie. Il nous envoie. Il nous envoie. Et tous nous connaissons Matthieu 28, bien entendu. Et dit au verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir. Est-ce que vous voyez que je suis assez intéressée par le fait que les derniers mandats qu'il a donnés sur la terre, il n'y a aucun moment où il a dit, passez votre temps à m'adorer. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui glorifie le Père. À un moment donné, Jésus disait, ces gens m'honorent de leurs lèvres. Leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils m'adorent. Beaucoup de notre adoration est vaine. Des chants que nous chantons, nous passons des heures à nous rouler par terre. C'est en vain. C'est en vain. Si nos cœurs sont éloignés et si nous ne le servons pas. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment fondamental de le comprendre. Nous ne vivons qu'une seule fois. Nous n'allons pas rater notre vie. Nous aimerions, bien sûr, nous aimerions que cela soit autrement, mais ce n'est pas autrement. Ce n'est vraiment pas autrement. Il leur dit, Matthieu 28, allez et faites. Faites, 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 faites. Faites, parce que comprenez-moi, la croix, regardez encore le message d'hier. Tout ça, Jésus ne l'a pas fait juste pour que nous passions un bon moment à l'église. Et notre vision est complètement tordue de la vie chrétienne, totalement tordue. Jésus ne l'a pas fait juste pour que nous recevions la prière en continu. Il n'a pas fait tout ça juste pour que nous soyons ses patients à vie, des malades qui ne guérissent jamais. Il n'a pas fait tout ça pour que nous soyons obsédés par nos vies, par moi et moi et moi. Le Fils de Dieu n'est pas venu endurer la souffrance de la croix pour créer une génération ou une église d'égoïstes. Son abnégation doit appeler une abnégation similaire de notre part. Son sacrifice doit appeler un sacrifice similaire de notre part. Nous sommes des êtres indignes si nous ne pouvons pas nous sacrifier pour Jésus. Je vais le répéter parce que ce n'est pas populaire. Donc je vais le répéter. Ça se trouve, vous avez bloqué vos oreilles quand je l'ai dit la première fois. Nous sommes des êtres indignes si nous ne pouvons pas nous sacrifier pour Jésus. Nous sommes indignes. À la base, nous sommes indignes. Mais Dieu nous donne le privilège d'entrer dans un nouveau mode de fonctionnement. Nous avons été mal formés. Nous avons été élevés à l'égoïsme. Et notre nature pécheresse trempée dans l'obsession de soi. Et Dieu veut nous délivrer. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu qui, tout en n'ayant aucun besoin de nous, s'est donné pour nous. Et que nous ne pouvons pas nous donner pour lui. Vous savez, c'est mondial. On estime que seuls 15-20% des chrétiens font 100% du service dans les églises. Parce que les autres sont très occupés avec leur vie. Indigne. 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 Personne ne sert Dieu parce qu'il est extraordinaire. On sert Dieu parce qu'on a compris quelque chose. Que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous.
afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Et que c'est par nous qu'il va agir sur la terre, pas par les anges. Et qu'à chaque fois que je retiens ce que je pourrais donner, une vie est en train de se perdre. Non, nous ne pouvons pas juste nous réjouir de la résurrection sans nous consacrer. Il y a une conséquence. Lorsque Jésus, Jean 21, Jésus les a retrouvés de nouveau. Et j'aime le Seigneur. Il est sur tous les plans. Il a même mangé avec eux. Ils ont partagé le repas. Et il est revenu à la charge. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous comprenez la conséquence? Si nous aimons le Seigneur, je veux que quelqu'un examine son cœur aujourd'hui. C'est est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis reconnaissant pour la croix? Est-ce que je suis reconnaissant? Parce que parfois c'est la révélation qui nous manque, mais parfois c'est la stupidité qui nous mange. Alléluia. Je veux croire que quelqu'un a reçu une révélation ce matin. Amen. Et a été délivré de la stupidité. Vous me suivez? Aïe, 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 aïe. Ah. Je vais vous lire un passage. Jésus va, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit, ah non, Jean 21 plutôt, Jean 21. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est quand même extraordinaire que Jésus demande à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et moi, je dis toujours, Seigneur, je veux t'aimer autant qu'il est possible pour un être humain de t'aimer. Autant qu'il est possible, toute la possibilité d'amour que tu as donné à un être humain vis-à-vis de toi, je veux. Je sais, je fais des prières étranges, mais ça marche. Ça marche. Je vous assure, ça marche. Ça marche. Aucun d'entre nous n'est né merveilleux. Nous le devenons. Et nous sommes en train de devenir merveilleux. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et il nous aide à voir ce que Dieu voit, à désirer ce que Dieu désire, à être transformé. Amen. Comme ce serviteur de Dieu, son cœur de lâche a disparu et un cœur de lion a pris la place. Amen. Désirer ce que Dieu désire. Waouh! 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 M'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Vous voyez, Jésus n'a pas dit à moi, si je t'aime, on s'aime ensemble, on va passer un bon moment. Et nous, c'est tout ce que nous voulons. Nous retrouver et passer un bon moment. Non. Et une partie de cela, c'est à cause de notre faiblesse. Nous sommes toujours en train de grignoter des moments de bien-être. Dites à quelqu'un, sois fort. Sois fort. Que cette révélation te fortifie. Au nom de Jésus. Et deviens un soldat. L'apôtre Paul aussi, il écrit à Timothée, souffre avec moi. Comme un bon soldat de Christ. C'est quand les gens viennent, ils disent, ah, je vais intégrer à Bauhaus. Je pense qu'on va faire des réunions. Maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous êtes prêts à souffrir avec moi? Non? Ben ok, bye bye. Paul, il a écrit, il dit, ah mon fils chéri, je vais m'occuper de toi. Non, il a dit, souffre avec moi. Endure la difficulté avec moi. Parce que servir Dieu, c'est la difficulté. Il faut pouvoir endurer la difficulté. J'ai la moindre des choses. Non, mais je ne peux pas, parce que je pense que je vais arrêter. C'est trop dur, c'est trop ceci. God punish the devil. Non, endure la difficulté. Jésus a souffert à la croix. Il n'a pas dit ça suffit. Pourquoi nous, on se permet de dire ça suffit? Il n'a pas dit à Gethsemane, ah non, ils n'ont pas prié pour moi, Père, tu vois, c'est trop dur. Tu ne m'as pas donné d'intercesseur. Comme Pasteur Bola qui lâche, non, je ne peux plus prier, je n'ai pas d'intercesseur, personne ne prie pour moi. Une fois, je l'ai demandé à Béatrice. Je lui avais dit quelque chose que le Seigneur m'avait montré. Le Seigneur m'avait montré les gens qui étaient en train de me maudire. Et donc, je lui avais dit ça. Et 2 semaines après, je dis, mais est-ce que tu as prié pour moi quand j'ai... non. Je dis, oh Jesus, merci parce que tu me protèges. Oh, merci pour protège. Donc, je dis, oh, non, je vais arrêter parce que je n'ai pas d'intercesseur. Personne ne prie pour moi. Il y a trop de combats. Jésus est allé jusqu'à la croix. Ses disciples n'ont pas prié pour lui.
Si vous ne pouvez même pas veiller 1 heure, donc quelle excuse est-ce que vous avez? Quelle excuse est-ce que vous avez? Je vais vous lire le passage. Parce qu'il faut qu'on arrête. Quelqu'un est en train de prier pour notre salle? Vous êtes en train de chercher aussi? Et je vois une personne qui dit je prie, une personne qui dit amen. Quand les gens disent amen, ce n'est pas oui. Ce n'est pas oui. Les chrétiens disent amen pour dire, bon, on dit amen pour ceux qui le font. Mais bon. Jésus lui a dit, tu m'aimes? Si tu m'aimes, nourris mes brebis. Ensuite, il dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, ah oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la 3e fois. On va faire ça aujourd'hui. Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé. Tout ce qu'il lui avait dit la 3e fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. C'est comme les gens qui disent, Dieu sait. Et Dieu qui sait répond, fais quelque chose pour le montrer. On ne doit pas deviner. Dieu sait ne suffit pas. Ça doit se manifester. Dites, ça doit se manifester. Ça doit se manifester. Si ça ne se manifeste pas, c'est que ça n'existe pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire quelque chose ce matin. Je vais vous demander, est-ce que vous aimez le Seigneur? Celui qui aime le Seigneur va dire oui. Et je vais vous dire, servez-le. Simplement pour nous dire ceci. Toute action appelle une réaction. Et Jésus nous a montré clairement la réaction qu'il attend de nous. La réaction, ce n'est pas simplement « je reçois Jésus, je suis né de nouveau ». Ça, c'est pour nous. Qu'est-ce que lui va gagner dans ça? Ah oui, mais Ima, et toi, tu es qui? Notre importance dans le royaume n'est pas juste liée au fait que nous sommes là. C'est ce que nous accomplissons. De quelle manière est-ce que l'œuvre de l'Éternel prospère grâce à nous? Le plus grand accomplissement de votre vie, c'est ce que vous faites pour la prospérité de l'œuvre de Dieu. Je le dis et je le redis. Je le redis parce que j'ai été des deux côtés. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai voyagé dans plus de 150 pays. J'ai vu le monde. J'ai côtoyé les gens au plus haut niveau. Je peux vous dire ceci. La seule chose qui a une valeur éternelle, c'est ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Et je vais dire à tous les jeunes qui sont là, laissez Dieu vous travailler. Ne gaspillez pas votre vie. Ne gaspillez pas votre vie à courir après des choses naturelles et matérielles. Ne gaspillez pas votre vie. Quand Dieu était sur la terre, quand Jésus était sur la terre, il avait besoin de payer des impôts. Il n'a pas dit, bon, on va arrêter le ministère. Je vais aller prendre un job. Je vais travailler nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Le jour du sabbat aussi, je vais travailler parce qu'il faut que j'obtienne un peu d'argent pour payer mes impôts. Or, les chrétiens se sont vendus au système du monde. Ils vont travailler non-stop, 24 heures sur 24 pour gagner un peu d'argent. Ah non, ce n'est pas un peu. Hein? Je peux acheter une BM et le jour où elle va arrêter de fonctionner. Leur vie entière passe sans utilité pour le royaume de Dieu. Tout en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu m'as sauvé. La résurrection nous demande un engagement. Un engagement sincère et sérieux. Il n'a pas payé ce prix pour des gens obsédés par le monde. Nous allons nous lever, nous allons prier.